Aujourd'hui, bien-aimés de Dieu, comme le titre est marqué sur le petit écran, nous allons parler de la Pentecôte chrétienne. Cette grande fête qui est célébrée à travers le monde. Cette grande fête, bien-aimés de Dieu, qui vient sceller notre alliance avec Dieu, qui vient confirmer, bien-aimés de Dieu, ce que Dieu avait déjà promis depuis les anciens temps. Par la bouche donc de ses prophètes, Dieu avait parlé donc de ces moments. C'est pourquoi les enfants d'Israël célébraient déjà ces moments. Alléluia. Bien que ils n'avaient pas encore vécu, bien-aimés de Dieu, donc la venue de Christ, la mort et la résurrection du Christ, mais ils célébraient déjà cette fête. À la base, c'était une grande fête, une très très grande fête. Alors nous allons parler donc de la Pentecôte chrétienne. Bien-aimés de Dieu, la Pentecôte ne se résume pas, comme nous l'entendons par-ci par-là, ne se résume pas simplement à la présence du Saint-Esprit. Bien que c'est lors de la Pentecôte que le Saint-Esprit est descendu, mais le Saint-Esprit est venu, bien-aimé de Dieu, sceller la Pentecôte. Est venu, bien-aimé de Dieu, confirmer la Pentecôte. Parce que la Pentecôte n'a pas commencé lors de l'effusion du Saint-Esprit, mais la Pentecôte a commencé déjà avant. Alors nous allons, sans plus tarder, aller donc dans les Écritures. Nous allons d'abord commencer dans le livre donc de Exode, Exode au chapitre 23, Exode 23, et au verset, nous allons lire du verset 14 au verset 16. La Bible nous dit, 3 fois par an, Israël vient déjà donc de sortir de l'esclavage donc de l'Égypte. Israël est maintenant libre et Dieu va instruire maintenant donc à son peuple la marche à suivre. Parce que maintenant, ils ne sont plus dans l'esclavage, ils ne sont plus dans un pays étranger, ils sont maintenant donc peuple de Dieu, choisi par Dieu, conduit par Dieu. Et Dieu va maintenant commencer à instruire, à éduquer son peuple. Alléluia. Alors, il va dire à ce peuple que 3 fois par an, tu célébreras une fête en mon honneur. 3 fois par an. Tu observeras la fête des pains sans levain pendant 7 jours au temps fixé du mois des épis. Tu mangeras des pains sans levain comme je t'en ai donné l'ordre, car c'est dans ces mois que tu es sorti d'Égypte. Et l'on ne se présentera pas les mains vides devant Dieu. Au verset 16 maintenant, observe la fête donc de la moisson, des prémices de ton travail, de ce que tu auras sémé dans les champs, ainsi que la fête de la récolte. À la fin de l'année, quand tu recueilleras des champs le fruit de ton travail. Bien de Dieu, nous voyons ici, Dieu va donc ordonner ou instruire aux enfants d'Israël pendant toute leur vie, pendant toute leur vie et chaque année, ils devraient, bien de Dieu, observer 3 grandes fêtes. 3 grandes fêtes. Dans la vie d'un chrétien, alléluia, il y a 3 grands événements que tu dois, bien aimé de Dieu, célébrer ou commémorer. Tes souvenirs. Ce sont les 3 étapes importantes dans la vie d'un chrétien. Voilà pourquoi nous parlons de la Pentecôte chrétienne. Il y avait la Pentecôte juive. Celle-ci préfigurait ou était la préfiguration de la Pentecôte chrétienne. Les enfants d'Israël célébraient déjà cette fête. Dieu va leur dire, pendant toute ta vie et chaque année, tu observeras 3 fêtes. La fête des pains sans levain, qui est la fête de la Pâque, qui tout simplement est la fête de la libération, de la liberté. Lorsque Dieu est venu libérer le peuple d'Israël en Égypte. Cela, bien aimé de Dieu, préfigure de notre liberté en Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu de nous libérer
du péché, nous libérer de la mort, nous libérer du monde pour nous faire entrer, alléluia, dans le royaume de Dieu. Deuxièmement, il dit, tu observeras la fête de la moisson, des prémices de ton travail, de ce que tu auras sémé dans les champs. C'est cette fête-là que les enfants d'Israël célébraient, que nous appelons, qu'on appelait la Pentecôte. Donc la Pentecôte, comme je l'ai dit, c'était une fête qui était déjà célébrée avant même la venue de Christ. Parce que Christ lui-même, pendant toute sa vie, il célébrait ces fêtes. Il observait la fête de la Pentecôte. Les Écritures nous montrent que chaque fois qu'il y avait qu'il y avait cette fête, Christ lui-même la célébrait. Parce que c'était une fête qui les concernait. Toutes les fêtes, toutes les grandes fêtes, ou toutes les fêtes que les enfants d'Israël observaient, bien-aimés de Dieu, étaient donc assimilées à Christ. Donc toutes ces fêtes-là, c'était pour célébrer Christ. C'était Christ. Alléluia. Et la troisième fête, c'est la fête des fins de l'année, où il dit, ainsi que la fête de la récolte, à la fin de l'année, quand tu recueilliras des champs le fruit de ton travail. Pentecôte chrétienne. Donc nous voyons, la première fête, c'est celle qui consiste à la libération des enfants d'Israël. La deuxième fête, celle qui consiste, bien-aimé de Dieu, à célébrer, alléluia, la moisson. La moisson. Et nous allons voir donc ce que représente cette moisson dans notre alliance. Et la fête de fin d'année, qui, comme la Bible dit, donc la fête qui se célèbre pour manifester donc la récolte. La récolte. C'est-à-dire que tout ce que l'homme aura fait avec Jésus-Christ, bien-aimé de Dieu, nous allons célébrer cette fête-là à la fin de notre vie. Il y a trois fêtes que nous célébrons en Jésus-Christ. Notre libération, notre réconciliation avec Dieu, parce que la Pentecôte, c'est la fête de la réconciliation, donc avec Dieu. Nous allons voir cela. Et la troisième fête, c'est celle qui consacre notre vie éternelle avec Dieu au regard de tout ce qu'on aura produit. Parce que, rappelons-nous, le livre d'Apocalypse nous dit que Jésus-Christ revient bientôt pour rendre à chacun selon ses œuvres. C'est les œuvres que chacun aura produites, donc dans sa vie. Alléluia. Dans la présence de Dieu, dans l'alliance avec Dieu, au moyen du Saint-Esprit, par lequel il a été scellé avec Dieu pour le jour de la rédemption. C'est cette fête-là que nous célébrons déjà, que les enfants d'Israël célébraient déjà, pour dire, nous avons été libérés, nous avons scellé l'alliance avec Dieu et nous allons vivre éternellement avec Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Voilà, bien-aimés de Dieu, cette fête de Pentecôte qui était appelée de Shavuot. Shavuot, bien-aimés de Dieu, était une fête, comme je l'ai dit, célébrée tous les ans. Une fête agraire. Une fête agraire qui est un jour de joie, un jour d'action de grâce, au cours de laquelle on offrait les prémices des récoltes, les premiers gerbes d'orge. Donc, voilà pourquoi on appelle cette fête donc la fête des semences. Fête des semences, fête de la moisson, pardon, voulais-je dire. Donc, fête donc de la semence ou fête de la récolte. Lorsque les enfants d'Israël arrivaient en cette période, parce que là nous entrons donc en été, et tout ce qu'ils avaient sémé pendant donc les autres mois, donc la période où
et il s'aimait, eh bien, il moissonnait, il récoltait, et il se présentait devant Dieu avec le fruit donc de leur sémence, donc on appelle la moisson. Et Dieu demandait à ce que chacun se présente devant lui avec le fruit, alléluia, donc de la sémence. C'est pour cela qu'on appelait cela fête agraire. Et nous voyons aujourd'hui même les pasteurs, hein, que nous appelons donc les bergers, hein, ou bien ceux qui font donc le chant, ils ont leur fête qu'on appelle la fête agraire. Cette fête-là est liée et reliée à la fête de la Pentecôte. Alors, bien-aimés de Dieu, au cours de cette fête, les enfants d'Israël se présentaient devant Dieu avec le fruit de leur sémence, qu'on appelle la moisson. La Pentecôte, c'est la fête de la moisson. La fête de la moisson. Donc aujourd'hui, nous parlons de la Pentecôte chrétienne. Pourquoi parler de la Pentecôte? Mais avant, bien évidemment, de parler de la Pentecôte, nous devons d'abord comprendre pourquoi on en est arrivé là. Comment on en est arrivé là? Qu'est-ce qui s'est passé avant? Qu'est-ce qui s'est passé avant? Alors, bien aimés de Dieu, nous voyons que dans le livre donc de Genèse, à la création, lorsque Dieu a créé l'homme, bien aimé de Dieu, il avait donné des instructions à l'homme. L'homme devait rester fidèle à Dieu. L'homme devait obéir à Dieu. Et lorsque l'homme a désobéi à Dieu, la Bible nous dit, lorsque nous allons donc dans Genèse 3, la Bible nous dit que Adam a été chassé dans le jardin. Adam a été chassé et la porte du jardin a été fermée et il y avait un ange que Dieu avait posté à l'entrée donc de ce jardin pour que l'homme qui a été déchu, l'homme qui a été chassé de la présence de Dieu ne puisse plus revenir. Donc il y avait une cassure, il y avait une rupture. C'est là qu'on parle donc de la déchéance de l'homme. L'homme a été déchu. L'homme n'avait plus de communion avec Dieu. L'homme n'avait plus de relation avec Dieu. Parce que c'est dans les jardins que l'homme parlait avec Dieu, que l'homme communiait avec Dieu. Et pour que cette communication ne soit plus possible, eh bien l'homme a été chassé du jardin. Alléluia. Mais dans l'amour de Dieu, dans le plan rédempteur de Dieu, Dieu avait toujours, donc dans son esprit, que l'homme devait être rédempté. L'homme devait être restauré. L'homme ne devait pas, bien aimé de Dieu, périr pour toujours. Alors, Dieu avait toujours ces plans-là, donc de rédemption. Et Dieu a essayé encore, rappelons-nous, avec Shem, avec, bien aimé de Dieu, que ce soit avec Noé. Et la Bible nous dit, maintenant, lorsque nous venons donc dans Genèse chapitre 6 au verset 3, la Bible nous dit que Dieu dit que mon esprit ne restera plus ou ne contestera plus. Donc, dans notre version, on nous dit, mon esprit ne restera plus dans l'homme pour communiquer avec lui. Dans notre version, on nous dit, mon esprit donc, ne contestera plus avec l'homme. Donc, ne dialoguera plus avec l'homme. Alléluia. Donc, il n'y a plus d'alliance. Il n'y a plus d'alliance, il n'y a plus de communication. Dieu ne parle plus à l'homme. Dieu ne communique plus avec l'homme. L'homme est livré à lui-même. Alléluia. La déchéance. Il y a maintenant donc la désillusion dans la vie de l'homme. C'est pourquoi, bien aimé de Dieu, j'invite à tous ceux qui n'ont pas de relation avec Dieu, de renouer cette relation. Parce que sans Dieu dans ta vie, bien aimé de Dieu, tu es perdu. C'est Dieu qui est ton créateur. Alléluia. Alors imaginons une seconde, alléluia, que Mercedes ou Renault ou Citroën, alléluia,
après avoir fabriqué donc une voiture, alors imaginons que l'usine qui a fabriqué cette voiture meurt ou ferme. Cette voiture n'a plus de vie. Parce que cette voiture va tomber en panne. Et où est-ce que cette voiture va retourner pour être réparée? Donc, à la moindre panne, cette voiture va s'arrêter. Alléluia. Donc, nous voyons ici que, bien-aimé de Dieu, tu as besoin de renouer une relation avec Dieu. La possibilité t'est offerte aujourd'hui. Alléluia. Avec la Pentecôte. Donc, Dieu va couper toute relation avec l'homme. Toute relation avec l'homme va être coupée. L'homme va être livré à lui-même. Le diable va s'en accaparer. Le diable sera maintenant, bien le Dieu, comment est-ce qu'on dit, le maître de l'homme. Alléluia. Et nous savons lorsque le diable s'empare donc de ta vie, qu'est-ce qui se passe? Parce que le diable, ce n'est pas lui qui est ton créateur. Ce n'est pas le diable qui t'a créé. Le diable ne connaît pas, bien Dieu, le projet que Dieu a pour ta vie. Lui, il ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Selon ce que la Bible nous dit, selon Jean 10, 10. Alléluia. Et l'homme va être livré à lui-même. La présence de Dieu, bien Dieu va se retirer de l'homme. Alléluia. Mais, malgré cela, le plan de Dieu, le plan de rédemption, le plan de Dieu pour la vie de l'homme, lui ne changera pas. Dieu ne va pas changer, bien aimé Dieu, son plan pour ta vie. Il sait que tu es perdu. Il sait que tu n'as plus de relation avec lui. Mais il va toujours déclencher, alléluia, un plan, un mécanisme qui doit toujours aboutir à son plan initial qui est de se réconcilier avec toi afin que tu vives toujours à ses côtés. C'est pour cela que Dieu va commencer à dire à ses prophètes. Nous allons lire dans le livre de Joël. Joël, le chapitre 2 et au verset 28. La Bible nous dit, après cela, je répandrai mon esprit. Il dit après quoi? Parce que nous voyons que la Pentecôte, c'était une fête qui était célébrée 50 jours après la mort de Jésus. Et 10 jours après qu'ils sont montés. C'est pour ça qu'il n'y a pas longtemps, on a fêté la fête de l'ascension, de la montée de Christ. Et 50 jours après sa mort, Israël devait observer cette fête. 50 jours après leur sortie de l'Égypte, Israël devait, bien le Dieu, célébrer cette fête. Alors, la Bible nous dit maintenant, dans le livre de Joël, que lorsque Christ viendra, lorsqu'il sera, il accomplira la mission pour laquelle Dieu l'avait envoyé sur la terre, et qu'il sera mort, alléluia, et que lorsqu'il sera monté au ciel, la Bible nous dit, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos anciens auront des songes et vos jeunes gens des visions. Au verset 29, il dit, même sur les serviteurs et sur les servantes, en ces jours-là, je répandrai mon esprit. Donc, nous voyons que le plan de la rédemption de Dieu est toujours là. Dieu va toujours faire en sorte que l'homme ne puisse pas être perdu à jamais. Bien que par le péché, l'homme a été séparé de Dieu, mais l'amour de Dieu était resté intact malgré que l'homme ait péché. C'est pour cela que vous verrez que lorsque l'homme a péché, Dieu n'a pas maudit l'homme, Dieu a maudit la terre. Parce que maudissant l'homme, Dieu allait se maudire lui-même. Rappelez-vous que Dieu a dit créer l'homme en notre image selon notre ressemblance.
Donc Dieu ne pouvait pas maudire l'homme. Parce que si Dieu maudissait l'homme, c'est-à-dire que le plan de la rédemption aurait été caduque. Alléluia. Aurait été caduque. Donc l'homme n'allait plus être restauré, rédempté. C'est pour cela que cette prophétie, Matthieu va les reprendre. Lorsque nous lisons Matthieu 12 au verset 18, donc cette prophétie va faire surface, va revenir dans la nouvelle alliance. Parce qu'ici, on parlait de la nouvelle alliance. Dieu dit, en ce temps-là, alléluia, je vais établir une nouvelle alliance. Cette alliance-là ne sera plus comme celle que j'avais scellée avec les enfants d'Israël, l'alliance qu'ils avaient foulée aux pieds. Mais ça sera une nouvelle alliance. Une alliance où mon esprit viendra s'établir. Mon esprit viendra s'établir. Alléluia. Donc, la Pentecôte, bien-aimé de Dieu, consacre le retour de Dieu ou le rétablissement des relations de Dieu avec l'homme. Nous devons comprendre ces choses. L'homme est séparé de Dieu. Dieu se retire de la vie de l'homme. L'homme ne communique plus avec Dieu. L'homme n'a plus, bien de Dieu, la révélation de Dieu. Mais le plan de Dieu est là. Le plan de la restauration. Le plan du salut pour l'homme est toujours là. C'est alors que Dieu va dire que je veux établir une nouvelle alliance. Puisque vous avez foulé aux pieds la première alliance, puisque vous l'avez négligée, mais moi, mon plan n'a pas changé. Vous n'allez pas changer mon plan. Quel que soit ce que vous faites, quel que soit donc tous les contrats, les alliances que je vais sceller avec vous, et que vous les déchirez, vous les négligez, vous les foulez aux pieds, mais moi, Dieu, mon plan pour ta vie tient toujours. Alléluia. Et Jérémie, le livre donc de Jérémie, Jérémie de 31 nous dit ceci. Jérémie de 31 au verset 33 nous dit ceci. Voici l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, oracle de l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai sur leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant « Connaissez l'Éternel », car tous me connaîtront, depuis le plus petit d'entre eux jusqu'au plus grand. Oracle de l'Éternel, car je pardonnerai leurs fautes et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Alléluia. Nous voyons que les péchés qui a causé la rupture de notre alliance avec Dieu, bien de Dieu, ces péchés-là vont être effacés. C'est pour cela que la Pentecôte ne pouvait pas venir avant que le Fils de l'homme ne vienne expier les péchés de l'homme sur la terre. Parce que Dieu doit établir sa relation avec l'homme. Alléluia. Dieu doit rétablir sa relation avec l'homme. Or, cette relation ne peut pas être possible si le péché qui a séparé l'homme de son Créateur est toujours là. Il fallait que le péché soit expié, le péché soit effacé. Et qu'est-ce qui devait effacer ces péchés? Qu'est-ce qui devait effacer ces péchés? C'était le sang de l'agneau. C'est ainsi que, bien-aimé de Dieu, Israël, en Égypte, ne pouvait pas sortir d'eau de l'Égypte tant que l'agneau n'aura pas été immolé. C'est ainsi que le sang a été répandu sur les linteaux pour les préserver, alléluia, de l'ange dévastateur. Et c'est ce sang-là, bien-aimé de Dieu, qui va leur rendre donc la liberté, qui va expier leurs péchés. Et une fois que le péché est expié, alors la présence de Dieu viendra maintenant s'établir dans l'homme. Alléluia. Voilà pourquoi Christ dira aux disciples, il est dans votre avantage que je puisse m'en aller. Parce que si je reste avec vous, vous ne recevrez pas le Saint-Esprit
qui vous a été promis. Donc, je dois m'en aller. Ma mort, alléluia, va effacer vos péchés et va maintenant ouvrir, et ma résurrection va ouvrir maintenant une nouvelle ère dans votre relation avec Dieu. Nous parlons de la Pentecôte chrétienne, bien-aimés de Dieu. Bien que les enfants d'Israël célébraient cette fête, bien-aimés de Dieu, mais ils ne vivaient pas encore ce que toi et moi vivons aujourd'hui dans notre alliance avec Christ. Alléluia. Pour que cette relation soit possible, comme je l'ai dit, il fallait que le péché de l'homme soit expié. Jean chapitre 3, au verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Nous allons voir ce mot-là donné lorsqu'on parlera donc des dons du Saint-Esprit. Donner, c'est l'action de faire un don. Dieu a tant aimé l'homme que pour que l'homme se réconcilie avec Dieu, il fallait que son Fils vienne payer le prix. Il fallait que le sang coule, parce que la vie est dans le sang. Il fallait que le sang innocent vienne expier le sang qui a été corrompu, le sang qui a connu le péché. Il fallait que le sang innocent vienne expier le péché du sang contaminé pour que ce sang-là puisse être réconcilié avec le Père. Alléluia. Voilà pourquoi, dans Ésaïe maintenant, Ésaïe chapitre 42, Ésaïe chapitre 42 au verset 1er, la Bible nous dit ceci. Ésaïe 42 1er, la Bible nous dit, voici mon serviteur, en parlant donc de Jésus. La Bible nous dit que, nous avons vu dans Jean 3, donc 16, la Bible nous dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Maintenant, dans Ésaïe 42, Dieu avait déjà parlé de son Fils. Il dit, voici mon serviteur auquel je tiens fermement, mon élu, en qui mon âme se complaît. J'ai mis mon esprit sur lui. Il révélera le droit aux nations. Il révélera le droit aux nations. Voilà pourquoi Christ dira aux disciples, il faut que je m'en aille. Pour que Dieu se révèle aux nations. Pour que par votre foi en moi, Dieu puisse se révéler en vous. Autrement, si je ne pars pas, Dieu ne pourra pas se révéler en vous. L'alliance qui a été rompue avec Dieu ne pourra pas être rétablie. Or, pour que cette relation soit rétablie, il faut que je retourne auprès du Père. Mais pour que je retourne, il faut d'abord que vous soyez expiés, vous soyez lavés, vous soyez purifiés, vous soyez sanctifiés. Pour que le retour du Père dans votre vie soit possible. Gloire au Seigneur. Bien de Dieu, nous devons comprendre ces choses parce que lorsque nous ne comprenons pas ces choses, donc nous allons tout simplement parler Saint-Esprit, 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 mais nous ne savons pas que le Saint-Esprit, bien de Dieu, n'est que Dieu lui-même, la présence de Dieu, le retour ou le rétablissement, la réconciliation entre Dieu et les hommes. Alléluia. Donc, Jésus est la sémence qui produira la moisson. Rappelons-nous, bien-aimés de Dieu, que la Pentecôte, c'était une fête agraire, une fête donc de la moisson. Alléluia. Mais pour que les chrétiens puissent récolter, alléluia, donc le fruit, alléluia, donc la moisson, il fallait, c'est comme un semeur, c'est comme les planteurs. Bien-aimés de Dieu, tu ne peux pas moissonner si tu n'as pas sémé. On ne moissonne que lorsqu'on a sémé. Or, Jésus-Christ, alléluia, nous disons que Jésus-Christ est la sémence qui produira la moisson.
Donc les enfants d'Israël célébraient la fête de la moisson. Et nous les chrétiens, aujourd'hui, nous célébrons la moisson. Mais la moisson n'est que le fruit d'une sémence. Pourquoi? Voilà pourquoi nous disons que Dieu a tant aimé le monde qu'il a sémé, il a donné, il a fait cadeau, il a sacrifié. Lorsque tu vas s'aimer, les mamans qui sont donc des maraîchères, ils s'aiment. Hein? Lorsque tu sèmes quelque chose bien aimé de Dieu, tu les perds. Mais tu les perds pour le récupérer en grande quantité plus tard. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu, il fallait qu'il sacrifie son fils pour, bien le Dieu, donc, nous récupérer, nous aujourd'hui qui sommes des milliards et des milliards de personnes. Donc Jésus-Christ est la sémence. Alléluia. Donc par la fête de la Pentecôte, donc, nous célébrons la moisson des dons reçus de la part de Dieu. Dieu a sémé Christ dans nos vies. Mais lorsque on sème quelque chose, on s'attend à la moisson. Tu ne peux pas s'aimer, bien aimé de Dieu, les graines de maïs, les graines d'arachide, pour ne pas faire la récolte derrière. Dieu a sémé Christ dans notre vie. Voilà pourquoi la Bible dit, alléluia, à quiconque, à tous ceux qui croient en lui, à tous ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et lorsque nous devenons enfants de Dieu, par la foi en Jésus-Christ, bien-aimé de Dieu, il y a la moisson que nous devons récolter. Il y a la récolte. C'est la vie de Dieu en nous. C'est la vie de Dieu en nous. Et le Saint-Esprit vient maintenant, bien le Dieu, matérialiser la vie de Dieu en nous par des dons spirituels. Nous allons en arriver. C'est ça la Pentecôte. Le retour de Dieu dans notre vie, alléluia, avec le fruit qui vont avec. Avec toutes les conséquences possibles. Alléluia. Donc, ces dons marquent l'approbation de notre intimité avec Christ et la grâce reçue de la part de Dieu. Parce que lorsque le Saint-Esprit vient, il marque, bien aimé de Dieu, la présence de Dieu, le retour de Dieu dans notre vie. Mais il ne s'arrête pas seulement là. Il ne s'arrête pas seulement là. Nous voyons que les enfants d'Israël, c'était la fête donc de la moisson, de la récolte. Ils se présentaient devant Dieu avec les gerbes d'orge. La Bible nous dit, il les balançait droite à gauche. Les sacrificateurs devaient balancer cela, c'est-à-dire les présenter donc devant Dieu. Et le Saint-Esprit, lorsqu'il entre donc dans notre vie, alléluia, il produit le fruit de l'Esprit. C'est pour ça qu'on parle donc du fruit de l'Esprit. Le fruit de l'Esprit. C'est la moisson. C'est les récoltes de toute une vie que nous avons consacrée à Jésus-Christ. Alléluia. Donc, Israël célébrait déjà cette fête en prélude de ce qui allait arriver. Je l'ai dit au départ que Israël devait donc conserver 3 fêtes. Exode 23. 3 fêtes. 3 grandes fêtes. La fête de la liberté, qui est la fête donc de la délivrance, qu'on a appelée la Pâque. Il y avait la fête, celle qu'on appelle de la fête agraire, ou la fête de la moisson, ou la fête des prémices, ou la fête donc des semaines, qui préfigurait, bien aimé de Dieu, le retour de Dieu dans notre vie, avec tous les fruits de l'esprit qui seront libérés par le Saint-Esprit. Et la 3e fête, c'est celle qui
va consacrer notre vie éternelle avec Dieu. Israël célébrait déjà ces fêtes-là. Alléluia. Donc, nous voyons que dans le livre de Exode, lorsque nous allons dans Exode 19, Dieu va maintenant donner, bien-aimé de Dieu, les instructions, comment cette fête doit être maintenant tenue. Lorsque nous allons dans Exode 19, nous commençons, bien de Dieu, au verset 1. La Bible nous dit, les 3e mois après leur sortie d'Égypte, les enfants, les Israélites arrivèrent ce jour-là au désert de Sinaï. Partis de Rephidim, ils arrivèrent au désert de Sinaï et campèrent dans le désert. Israël campa là vis-à-vis de la montagne. Moïse monta vers Dieu. L'Éternel l'appela du haut de la montagne en disant, voici ce que tu diras à la maison de Jacob et que tu annonceras aux Israélites. Verset 4, vous avez vu vous-même ce que j'ai fait à l'Égypte. Je vous ai porté sur des ailes d'aigle et fait venir vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez en propre entre tout le peuple, car toute la terre est à moi. Quant à vous, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Alléluia. Et lorsque on va sauter, parce que le chapitre est long, nous allons au verset 10, la Bible dit, Moïse dit, et l'Éternel dit à Moïse, va vers le peuple, sanctifie-les aujourd'hui et demain, qu'ils nettoient leurs vêtements, qu'ils soient prêts pour le 3e jour, car le 3e jour, l'Éternel descendra aux yeux de tout le peuple sur le mont Sinaï. Alléluia. Donc, nous allons maintenant au verset 16. La Bible nous dit, au verset 16, le 3e jour au matin, il y eut du tonnerre, des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne. Le son du corps retentit fortement et tout le peuple était dans les camps et s'est mis à trembler. Alléluia. Donc nous voyons que Dieu va demander aux enfants d'Israël de se préparer, de se purifier, de se sanctifier. Et lorsque Dieu va descendre pour parler, pour maintenant communier avec son peuple, nous voyons des signes qui vont se produire. Nous voyons, la Bible dit qu'il y a eu du tonnerre, des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne. Le son du corps retentit fortement et tout le peuple était donc dans les camps, qui était donc dans les camps s'est mis à trembler. Et lorsque maintenant, bien le Dieu, nous voyons maintenant avec la Pentecôte chrétienne, puisque nous parlons de la Pentecôte chrétienne. Lorsque nous revenons maintenant dans les actes des apôtres, dans l'acte des apôtres, au chapitre 1, et nous allons au verset 7 et 8, la Bible nous dit, il est répondu, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et aux extrémités de la terre. Après être monté, après sa résurrection, Christ viendra. Alors qu'il n'est pas encore monté au ciel, il va visiter les apôtres pour leur dire, vous, parce qu'il lui posait des questions. Parce que Christ n'a pas parlé avec ses apôtres seulement lorsqu'il était dans la chair. Même lorsqu'il est mort, il leur apparaissait et il leur parlait, il les instruisait. Alors il va leur dire, on va lui poser la question, mais quand est-ce que le royaume sera rétabli? Lui dit, mais vous n'avez pas à connaître ces choses. Vous, tout simplement, contentez-vous de la présence de Dieu que vous allez recevoir. Vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Je vais prendre la version parole vivante. Il est répondu. Mais bientôt, le Saint-Esprit descendra sur vous et vous revêtira des forces
pour vous rendre capable d'être des témoins à Jérusalem, à travers toute la Judée et la Samarie jusqu'au bout du monde. Et nous voyons que dans l'acte 2, lorsque le Saint-Esprit va maintenant venir, l'acte des apôtres, au chapitre 2, alléluia. Acte des apôtres au chapitre 2, nous commençons au verset 1er. La Bible nous dit, lorsque le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble dans les mêmes lieux. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un souffle violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblaient des feux et qui se séparaient les unes des autres leur apparurent. Elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alléluia. Donc, la Bible dit que tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un souffle violent qui remplit toute la maison. Et lorsque nous voyons, bien aimés de Dieu, dans Exode que nous venons donc de lire, lorsque Dieu est descendu sur la montagne, les mêmes événements se sont produits. C'était pour leur montrer ce qui allait venir, donc dans la suite des temps. C'est-à-dire que lorsque Dieu viendra, descendra dans la vie des gens, rétablira sa relation avec l'homme, bien de Dieu, des événements vont se produire. Alléluia. Il dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit, ce n'est pas une puissance. Le Saint-Esprit dégage une puissance, mais le Saint-Esprit n'est pas une puissance. Parce qu'aujourd'hui, nous assimilons le Saint-Esprit à une puissance comme le... Non, le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Le Saint-Esprit, c'est la personne de Dieu qui vient s'installer dans la vie de quelqu'un pour accomplir l'œuvre rédemptrice de Dieu. Alléluia. Et pour que cette œuvre rédemptrice de Dieu soit parfaite, s'accomplisse dans la vie de quelqu'un, il lui faut une puissance. Il lui faut une puissance. Donc, la puissance ne consiste pas seulement à faire des miracles, mais à devenir un véritable disciple capable de prêcher l'évangile pour conduire les autres à la rédemption, mais d'influencer les autres par leurs dons que nous avons reçus. Alléluia. Oui, le Saint-Esprit de Dieu en nous va dégager de la puissance. Mais c'est d'abord le rétablissement des relations verticales avec Dieu qui nous permet, bien-aimés de Dieu, d'être des véritables disciples. C'est pour cela que nous avons entendu dans Acte 1er, il dit, vous serez mes témoins. Or, un disciple, c'est celui qui vit l'amour de Dieu. C'est celui, alléluia, que Dieu se révèle à lui. Lorsque nous allons lire, nous allons voir la définition d'un témoin, c'est celui qui a vu, c'est celui qui a vécu, c'est celui qui a entendu. Or, par la venue de Dieu donc dans notre vie, Dieu va dégager maintenant en nous une puissance. Une puissance telle que, bien-aimé de Dieu, ce que l'homme est incapable donc de faire, il va commencer à le faire. Pas de sa propre force, pas de son propre chef, mais du fait d'avoir Dieu en lui. Parce que nous disons que Dieu est le Tout-Puissant. Il a la puissance. Et cette puissance-là, bien aimé de Dieu, Dieu va maintenant le faire dégager au travers de chacun de nous. Parce que lui-même, il est en nous. Parce que le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même qui vient établir sa relation avec l'homme. Rappelons-nous que lorsque l'homme a péché, Dieu s'est séparé de l'homme. Le prouesse que Adam faisait donc dans le jardin, Adam avait l'autorité
de la nature. Il pouvait appeler les animaux, il pouvait, bien aimé Dieu, parler avec les arbres, parler avec donc la nature, parler avec Dieu à tout moment. Cette relation-là a été coupée. Et la terre qui était, bien aimé Dieu, donc, au service d'Adam, va lui produire maintenant donc des épines. Il n'y a plus de relation. L'homme va souffrir. L'univers, la nature ne va plus obéir à l'autorité ou bien au leadership de l'homme. Parce que Dieu qui faisait donc de l'homme ce qu'il était, n'a plus de relation avec l'homme. Mais maintenant, par la Pentecôte, Dieu vient maintenant rétablir son autorité en nous. C'est cette autorité de Dieu, cette présence de Dieu dans notre vie, bien de Dieu, qui va maintenant dégager une puissance, une autorité, un pouvoir, le basiléa de Dieu dans notre vie qui nous permet maintenant, alléluia, d'être des témoins de Dieu. Voilà pourquoi il dira, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Parce qu'ils ont la présence de Dieu dans leur vie. Ils ont maintenant, bien de Dieu, une relation verticale, une relation intime avec Dieu. Voilà pourquoi Paul pouvait dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et lorsque Christ vit en moi, par le biais donc du Saint-Esprit, alléluia, ce n'est plus moi qui accomplis ces choses. Ce n'est plus, alléluia, bien de Dieu, de la chair qui accomplit ces choses. C'est le Saint-Esprit maintenant qui me révèle la pensée de Dieu, qui me révèle, bien aimé de Dieu, les plans de Dieu. Et lorsque maintenant, je m'élève, je parle, ce n'est plus moi qui parle. C'est Dieu qui parle au travers de moi. C'est l'œuvre donc du Saint-Esprit qui s'accomplit maintenant au travers de ma vie. Alléluia. Il dit, vous serez mes témoins. Qui est un témoin? C'est la personne qui certifie ou peut certifier quelque chose. Or, tu ne peux pas certifier de la présence de Dieu si Dieu ne se manifeste pas dans ta vie. Voilà pourquoi j'invite, alléluia, tous ceux qui n'ont pas de relation avec Dieu, bien donc de chercher Dieu. Tu ne peux pas être témoin, bien de Dieu, si Dieu n'habite pas en toi. Donc, un témoin, c'est cette personne-là qui a vécu un fait et qui peut l'attester en justice ou devant les gens. Voilà pourquoi les apôtres, lorsqu'ils ont été remplis donc du Saint-Esprit, lors de la Pentecôte, Pierre, qui était un homme faible, un homme peureux, alléluia, rappelons-nous, c'est lui qui avait régné Christ, par peur d'être lapidé. Et lorsqu'il a été rempli du Saint-Esprit, ce n'était plus lui. Alléluia. Il pouvait maintenant se tenir devant ses accusateurs. C'est là qui les accusait donc d'avoir bu beaucoup d'alcool, il va maintenant s'élever. Parce que la puissance est en lui. La puissance ne consiste pas simplement à faire tomber les gens, mais à convaincre. Alléluia. À convaincre d'abord. À ramener les cœurs qui doutaient de Dieu. Voilà pourquoi Ésaïe 42 que nous avons lu, de 42 premier, dit, voici, alléluia, donc mon enfant, en qui j'ai mis toute mon affection. C'est lui qui enseignera, qui convaincra les nations, qui relèvera les nations. Gloire au Seigneur. Donc un témoin, c'est celui-là à qui Dieu se révèle, à qui Dieu parle, à qui Dieu se manifeste. Voilà pourquoi les apôtres ne pouvaient pas régner. Étienne, il ne pouvait qu'accepter la mort plutôt que régner dans les choses dont il était témoin, les choses qu'il vivait, des choses qu'il voyait. Pendant qu'eux, ils voyaient Étienne en train d'être lapidé, et Étienne, lui, il voyait Christ
debout, en train donc de l'appeler pour l'accueillir dans son royaume. Il ne pouvait pas renier. Voilà un témoin. Parce que l'œuvre de la Pentecôte s'est accomplie donc dans sa vie. Dieu a rétabli l'alliance avec lui. Et dans cette alliance, Dieu se révèle. Dans cette alliance, Dieu agit. Dans cette alliance, alléluia, Dieu, bien-aimé de Dieu, fait des choses, produit des miracles. Il nous utilise maintenant, alléluia, pour accomplir ses desseins, son plan pour l'humanité. Voilà pourquoi la Bible peut nous dire, nous sommes son peuple, les troupeaux de son pâturage. Et Dieu nous utilise, bien-aimés de Dieu, pour aller convaincre le monde. Le but donc de la Pentecôte, c'est le rétablissement ou la restauration ou le retour de Dieu dans notre vie pour que nous allions maintenant à travers le monde, dire au monde que Dieu est avec nous, Dieu est à nous. Et comment le monde va être convaincu que Dieu est avec nous? Il fallait que le Saint-Esprit vienne. Et que par le Saint-Esprit, le don de Dieu nous soit accordé. Ce qu'on appelle la moisson. La moisson. Donc, bien-aimé de Dieu, la vie que tu donnes à Christ, tu fais mourir ta vie d'avant. Alléluia, pour moissonner la vie de Christ. Et maintenant, la moisson, le fruit de la moisson en Christ, ce sont les dons que tu reçois par le Saint-Esprit. Comme les enfants d'Israël. Bien-aimés de Dieu, ils célébraient la fête donc de moisson. Et nous aussi, le chrétien, nous célébrons la fête de moisson qui n'est que, alléluia, cette moisson qui ne sont que les dons du Saint-Esprit que nous avons reçus de la part du Seigneur. Alléluia. Donc voilà la Pentecôte chrétienne. Mais comme nous ne pouvons pas parler de la Pentecôte sans parler du Saint-Esprit, comme nous ne pouvons pas parler du Saint-Esprit sans parler des dons du Saint-Esprit qui sont justement la moisson que nous avons, bien-aimés de Dieu, le fruit que nous avons récolté, alléluia, dans notre mort, dans notre ensevelissement et dans notre résurrection avec Christ. Ça va être notre deuxième partie de la Pentecôte chrétienne. Mais il fallait d'abord que nous comprenions ce que c'est la Pentecôte. D'où part la Pentecôte? Pourquoi et comment nous en sommes arrivés là? D'abord, la déchéance de l'homme par sa désobéissance à Dieu et puis par le plan de Dieu pour, alléluia, la rédemption, la restauration, le salut de l'homme. Et Dieu, dans son plan pour le salut de l'homme, il va prévoir son retour, sa relation. Il va prévoir le rétablissement de ses relations avec l'homme. Et dans le rétablissement de son alliance, de sa relation avec l'homme, Dieu va prévoir maintenant les dons du Saint-Esprit. C'est ce que nous allons voir dans notre prochaine prédication. Voilà, bien-aimés de Dieu, notre Pentecôte, une grande fête. Nous célébrons, bien-aimés de Dieu, le retour de Dieu dans notre vie. Le retour de Dieu dans notre vie. Oui, nous célébrons donc le Saint-Esprit. Nous célébrons le Saint-Esprit qui est en nous. Mais nous devons comprendre que le Saint-Esprit n'est que, bien-aimé de Dieu, le retour de Dieu.
dans notre vie. Nous avons marché pendant longtemps sans Dieu. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, vous pouvez dire, alléluia, que vous avez été exclus dans les alliances avec Dieu. On n'avait plus d'alliance avec Dieu. La Pentecôte vient maintenant, bien-aimé de Dieu, sceller cette alliance. Voilà pourquoi l'apôtre Paul nous exhorte à ne pas attrister le Saint-Esprit, par lequel nous avons été scellés avec Dieu pour le jour de la rédemption. Le Saint-Esprit, l'Esprit de la Pentecôte, vient sceller, alléluia, notre rédemption, notre alliance avec Dieu. Je t'invite, bien-aimé de Dieu, à chercher cette alliance. À chercher cette alliance. Que personne ne te dise que toi, pour parler avec Dieu, tu as besoin d'un intermédiaire. La Bible nous dit, maintenant, il n'y a plus d'intermédiaire entre nous et Dieu. Il n'y a plus d'intermédiaire. Avant que Dieu ne vienne rétablir de sa relation avec l'ensemble de l'humanité, nous allons voir aussi le fait que le Saint-Esprit avait parlé à plus de 120 personnes. Parce que Dieu parlait simplement avec un seul peuple. Dieu ne parlait qu'une seule langue. Et même à ce peuple-là, Dieu parlait à un seul homme. Alléluia. Donc nous savons qu'un peuple, dans la culture d'un peuple, ce qui fait d'abord qu'un peuple soit un peuple, c'est de par sa langue. De par sa langue. C'est la langue qui fédère un peuple, qui fait qu'un peuple soit un peuple. Et Dieu, lorsqu'il s'est retiré de l'homme, et nous savons qu'après, l'homme s'est ramifié. Il y a eu plusieurs langues. Mais Dieu ne parlait pas à tous ces peuples. Dieu s'est choisi un peuple. Et à ce peuple-là, il parlait à des hommes spécifiques. Mais il a fallu que Dieu, alléluia, rétablisse maintenant sa relation avec l'ensemble des hommes sur la terre. D'où il a fallu que Dieu se réconcilie avec tout le peuple dans leur langue. Parce qu'on communique avec un peuple dans une langue. Bien-aimés, il y a beaucoup de choses que nous devons comprendre. Nous allons revenir là-dedans lorsqu'on va parler maintenant des dons du Saint-Esprit. Oui. Il fallait que Dieu se réconcilie avec l'humanité tout entière. Or, l'humanité tout entière est composée de peuples qui parlent donc chacun sa langue. Mais il fallait que Dieu se réconcilie avec tout le peuple. Il fallait que Dieu communique avec tous ces peuples-là dans leur langue. Dans leur langue. Sinon, Dieu n'allait pas communiquer avec eux. Sinon, Dieu allait continuer à communiquer simplement avec Israël, à parler simplement l'araméen ou l'hébreu. Or, il dit, je suis venu maintenant pour rétablir ma relation avec toutes les nations du monde. D'où il fallait que Dieu se réconcilie avec tout le peuple et parle avec tous ces peuples-là dans leur langue. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je remercie le Seigneur parce que moi qui suis africain, moi qui parle lingala, je peux parler avec Dieu donc dans ma langue, que ce soit en Chiluba, ma langue maternelle, ou en lingala, ma langue nationale, ou en français, de ma langue d'adoption. Alléluia. Dieu m'écoute. Dieu parle avec moi et je parle à Dieu. Gloire au Seigneur. Je n'ai plus besoin de parler de l'araméen ou l'hébreu pour communier avec Dieu, pour communiquer avec Dieu.
Alléluia. Voilà, bien-aimé de Dieu, la Pentecôte. La réconciliation avec Dieu. La fête des réconciliations. Où, bien-aimé de Dieu, pendant cette fête, nous moissonnons. Nous moissonnons le fruit. Alléluia. De la sémence de Dieu, de Christ dans notre vie. Christ a été sémé dans notre vie. Et le fruit de sa présence dans nos vies, ce sont maintenant les dons que le Saint-Esprit nous donne. Alors nous allons, dans la prochaine prédication, c'est là où nous allons parler maintenant des dons du Saint-Esprit. Le don. Les dons. Les dons que nous recevons émanent des trois sources. Bien que les trois sources est l'unique, mais des trois sources. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Bien que ils sont la même personne. Mais les dons que l'homme reçoit découlent de ces trois sources. C'est ce que nous allons voir à la prochaine édition. Je t'invite, bien-aimé de Dieu, à partager ce que tu viens d'entendre. Si cela t'a édifié, si cela t'a convaincu, si tu penses qu'autour de toi, il y a un homme, il y a une femme qui peut bénéficier de ces choses, alors partage. Que lui aussi, qu'elle aussi puisse vivre la Pentecôte chrétienne. Gloire au Père, gloire au Père, gloire au Père, gloire à Dieu. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce, éternel Dieu, pour ces moments que tu nous as accordés. Pour ces choses, Père Céleste, qui ont été cachées au Dieu de gloire à des hommes pendant des siècles et des siècles. Mais mon Dieu, mon roi, qui nous ont été, papa, gardés, qui ont été, Seigneur, notre Dieu, mis de côté pour nous, que tu nous révèles aujourd'hui. Père, je bénis la vie de quelqu'un qui a entendu ceci. Dieu de gloire, que sa connaissance ne soit plus la même. Père notre Dieu, laisse que Yahweh, ce que nous venons d'entendre, change les paramètres de nos vies. Change notre façon, Père notre Dieu, Papa, d'être donc dans ce monde. Dans notre relation avec toi, Seigneur, tu nous amènes à être donc des témoins. Tu nous amènes, Père notre